Artiste, auteur, compositeur, nous ferons un point sur sa carrière, sur ses projets et ses nombreuses prestations. Et bien sûr, comme c'est notre invité fil rouge, on verra si en fin d'émission elle peut battre le record de l'ITV Speed. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Et ouais, c'est un plateau 100% féminin et on aime ça. Ça va mesdames, vous avez passé une bonne journée? Super, bien. Parfait. On va faire en sorte que la soirée puisse se dérouler pareil que votre journée, donc bien. Et on va commencer par parler forcément recyclage, puisque Stéphanie Aurélien, vous êtes la présidente et fondatrice de l'association Ecoyana. Et avant de parler de l'événement qui aura lieu justement demain, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les projets, les objectifs de cette association qui a vu le jour en janvier 2025? Oui, c'est ça, c'est bien ça, Sango. Donc on a fêté tout récemment notre première année d'existence. On a eu pas mal d'actions sur 2025, dont un forum sur le développement durable, une première édition qu'on a réalisée à l'université de Guyane et qui était à destination des professionnels, des étudiants et des professionnels. Donc ça a été l'action phare. Et puis cette année, on a aussi deux gros projets qu'on mène pour 2026, dont cette fameuse journée mondiale demain, c'est la journée mondiale du recyclage. Donc on a trouvé judicieux de marquer le coup. Justement, on va en parler dans quelques minutes. Alors c'est vrai que vos objectifs, ce sont de valoriser et d'inspirer autour du développement durable. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots, pour qu'on soit tous au même niveau d'information, c'est quoi exactement le développement durable? Le développement durable, c'est se préoccuper de nos ressources aujourd'hui. Donc surtout de les préserver pour les générations futures. Ouais. Donc intégrer une démarche, un mode de vie éco-responsable qui soit un peu digne du contexte actuel et de faire en sorte que ça rentre dans les usages de chacun. Et coutumes de chacun. En plus, on la Guyane et je pense qu'on est un bon département pour pouvoir montrer l'exemple. Alors justement, pour la journée mondiale du recyclage qui a lieu comme tous les ans, donc le 18 mars, si vous n'étiez pas au courant, notez-le quelque part. Quels sont les enjeux justement de cette journée? Alors demain, c'est un projet qu'on a avec une des écoles de l'île de Cayenne, à Rémy-Montjoly. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir sensibiliser les jeunes. Alors, certes, à la notion de tri, des déchets, comment tout ça se gère, mais aussi d'avoir, là, pour le coup, demain, c'est d'avoir une activité pratique où, en fait, les jeunes fabriqueront eux-mêmes leur papier recyclé. Ah. C'est aller au-delà du simple message qui est donné de vous faites le tri chez vous. Évidemment, on est un peu dans la dynamique de dire le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Bien ça, sûr. C'est sûr. Mais quand il y en a, il faut quand même les traiter. Et quand on les traite, où ça va, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a toute cette pédagogie, en fait, qui est diffusée aux enfants. On voit les images, là, pour le coup. Mais ce que je trouve fort, c'est que, justement, les enfants sont très bien informés. Et d'ailleurs, je pense que pour tous ceux qui sont de la génération des parents d'aujourd'hui, ce sont nos enfants qui nous apprennent à faire le tri, puisqu'ils sont vachement plus impliqués dedans. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, c'est un petit peu dans la continuité de tout ça. C'est les enfants qui éduquent les parents, je trouve ça super. Bien sûr, et complètement. Et puis, ils sont un bon vecteur. Ça, c'est sûr qu'on arrive souvent à toucher les adultes par rapport aux enfants. Ouais, donc, c'est vrai que le projet était à double impact, puisqu'on a demandé aux enfants de réserver leur papier, de ne pas les jeter. Ah, oui. C'est depuis la maison. Voilà, c'est ça. Et puis même en classe. Donc, ils sont ensuite arrivés avec tout leur papier. Et puis, on a tout un tas d'étapes. On les déchire, comment on les malaxe, comment on fait la pâte à papier. On peut venir avec des papiers de n'importe quel. Je peux venir avec du papier conson, comme je peux venir avec du papier calque ou du papier avec des petits carreaux. Tout ça, c'est possible? Oui, normalement, tous les papiers. Alors, si on veut un papier propre, blanc. Oui, bien sûr. Ça donne quoi comme genre de papier? Tout dépend de ce qu'on met. Alors, nous, on est parti sur quelque chose de simple, dans le sens où on utilise du papier usagé, en fait, de l'école. Et puis, l'idée, c'est que quand ils arrivent à faire leur propre papier recyclé, qu'ils puissent les utiliser et en faire un petit format pour la carte de fête des mères, fête des pères. Ah, ok. Voilà. Donc en fait, du coup, ils voient un peu le résultat de ce qu'ils ont fait. Alors, il y a le côté ludique, mais il y a le côté... on montre ce qu'on peut faire avec quelque chose d'usagé. Ouais, comme quoi, voilà, c'est ça, recycler. Vas-y. Ça, c'est un type d'atelier que vous déployez dans beaucoup d'écoles Alors, on a commencé, c'était notre action pour 2026, sur vraiment cet atelier qu'on propose aux enfants. On démarre. On a un partenariat avec la cité éducative de Cayenne. Donc, on va... C'est amené à...
Oui, on aimerait bien parce que je pense que c'est porteur. Donc, il faut pouvoir en faire profiter un maximum. Et c'était aussi l'occasion pour Ekoyana de faire un appel aux bénévoles qui ont envie d'avoir cette pratique en fait, du papier recyclé. Déjà de venir voir comment on fait. Et puis après, d'avoir plus de bénévoles pour pouvoir le diffuser plus largement possible. Donc, on a envie d'être bénévole. On fait comment? Il y a un numéro de téléphone, une adresse mail, ton numéro perso? Comment ça se passe? Tout y passe. Non, est-ce qu'il y a un numéro qu'on peut composer du coup? Oui, bien sûr, le 06 94 20 88 08. 20 88 08, ouais. Tout à fait. Alors sinon, il y a l'adresse mail contact@ekoyana.fr. On vous répond, on vous donne toutes les infos qui vont bien. Donc là, ça veut dire que si jamais on peut être bénévole, même là, pour demain, c'est encore possible pour la journée mondiale du recyclage? Et vous allez organiser des choses en particulier avec les élèves, du coup, est-ce qu'on peut venir Jusqu'à demain, je pense qu'on répondra. Et si c'est possible, on fera en sorte de prendre les dispositions. On essaye en général de ne pas être trop nombreux parce qu'on est dans un encadrement d'enfants, bien sûr. dans une école. Donc nous, tout est un peu timé. Mais bien sûr qu'on répondra. Et même si ce n'est pas sur celui-là. Oui, il y aura d'autres projets. Bien évidemment, on fait du développement durable toute l'année sur le territoire. Je vais revenir justement sur le projet avec les élèves du parc Lindor, donc à Rémire. Ce sont qui les élèves concernés? Est-ce qu'il y a une classe en particulier? Est-ce que c'est tous les élèves qui sont concernés par l'activité? Alors pour demain, c'est une classe en particulier. Enfin, on en a une. Alors on a misé sur les CM1. Et donc je salue la maîtresse du CM1 Parc Lindor, Madame Séverine. Et puis on aura certainement une autre classe, une demi-classe qui nous rejoindra. Mais de manière générale, on fonctionne classe par classe. D'accord. Est-ce que les enseignants, justement, qui sont intéressés peuvent aussi prendre contact avec l'association pour les mois à venir? Bien sûr, complètement. Oui. L'idée, elle est vraiment celle-là, d'infuser, d'aller un peu plus loin, justement, dans ce qui est vu, parce que c'est quand même des notions qu'ils abordent à l'école. Et donc, on est assez surprise, mais agréablement surprise, parce qu'en fait, ils savent plein de choses déjà. Donc, des fois, on arrive... ils savent tout, donc tant mieux. Et puis après, ils ont toujours des questions. Puis après, c'est toujours un peu l'occasion aussi de fixer un peu les apprentissages de ce qu'ils savent. Donc en leur disant, oui, c'est effectivement ça. Ne serait-ce que valoriser ce qu'ils font déjà et ce qu'ils font très bien. Et puis après, ce côté un peu ludique, qu'on n'ait pas un peu l'impression que le tri, c'est un peu rasoir. Au contraire. Exprimé comme ça. De pouvoir faire après, comme vous disiez, des cartes pour la fête des pères, la fête des mères. On a l'impression que c'est un cadeau qu'on a vraiment fait à 200%. Je voyais dans la continuité de ce que disait Moira. Si on veut organiser un événement autour du recyclage ou du développement durable, c'est pareil. On peut contacter l'association Ekoyana sans souci. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous redonner le numéro de téléphone, mais vous n'aviez pas eu le temps de le noter, pardon. C'est un portable 06 94 le 20 88 08. 20 88 08. Et n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie. D'ailleurs, on en profite pour saluer tous les membres de l'association Ekoyana et tous les élèves du parc Lindor qui ont eu cette chance cette année, puis tous les autres élèves qui nous regardent également. Peut-être que la prochaine fois, ce sera votre tour. Voilà. Allez, ce soir, nous recevons une artiste et entrepreneur au parcours aussi singulier qu'inspirant. Chimiste de formation, docteur en substances naturelles, elle fonde en 2019 le laboratoire Biostratège Guyane, dédié à la valorisation durable des ressources végétales amazoniennes. En parallèle, elle exprime sa sensibilité artistique, mêlant musique et identité personnelle. Elle incarne d'ailleurs une génération de femmes créatives, audacieuses et visionnaires, capables de faire dialoguer art, science et territoire avec élégance. Son travail contribue à faire de la Guyane non seulement un laboratoire de biodiversité, mais aussi un lieu de créativité et d'expression mondiale. Et elle, c'est Diana. Salut, ça va? Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation dans Macondi. Le plaisir est pour nous. Franchement, ça fait grave kiffer de t'avoir là. Tu es lumineuse, souriante. Tu arrives avec un soleil ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Alors, ce soir, nous recevons l'artiste, parce qu'on a pu voir. Tu as plusieurs casquettes, tu as fait énormément de choses pour la Guyane. Et ce soir, on va discuter, on va laisser la femme d'affaires, la scientifique chef d'entreprise de côté. D'ailleurs, tiens, est-ce que tu peux nous raconter tes débuts dans la musique en famille? Parce que tout ça, c'est une histoire de famille. Ah oui, c'est une histoire de famille. Mon père, musicien à l'oreille, il joue clavier, tout, guitare, voilà. Donc on baignait dedans. Ils avaient même un groupe à Saint-Laurent. Il a joué avec Léon Bertrand le vidé du matin pendant le carnaval. Donc j'ai baigné dans la musique et puis après ça, Stéphane Vérin, mes cousins, voilà, ce sont vraiment des personnes très très impliquées dans la scène musicale guyanaise qui m'ont formée à la dure, parce qu'ils sont rigoureux aussi au niveau musical. Et voilà, j'ai baigné dedans, mes sœurs, tout ça, tout le monde fait un peu de musique. La Yankee aussi, qui est connu un peu plus par la jeune génération. C'est mon neveu, c'est le fils de ma sœur, voilà. Donc voilà, on est un petit peu dedans. On l'écoute beaucoup. Voilà, c'est ça. Et du coup, tiens, si jamais on voulait voir la petite
Diana, toute jeune, tout ça. Tu gardes quoi de souvenirs de cette période-là? Comment tu vois les choses, de voir toutes ces familles musiciens dans la musique comme ça? Pour moi, ça a été le soleil dans la maison, la joie, mon père au piano, ma mère qui chante. Pour moi, c'est assez naturel en fait. La musique, c'est une façon de s'exprimer, une façon d'évacuer, une façon d'exprimer aussi sa féminité en tant que femme, hein, parce que une part parfois qu'on peut pas faire dans les métiers, parfois d'hommes qu'on fait, notamment chef d'entreprise, il faut être assez ferme. Donc du coup, c'est vrai que ça peut laisser une part de sensibilité s'exprimer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu t'es pas trompé. Et d'ailleurs, il y a à peu près, ça va faire mal ce que je vais dire, il y a à peu près 20 ans, en 2006, effectivement, tu écris et composes ton tout premier morceau. On était dans quel style? Reggae, zouk, raga, R&B, parce qu'on touchait un peu à tout à cette période-là. Oui, c'est vrai, on touche à tout. Parce que je pense qu'en Guyane, on a été aussi bercé par une musique assez éclectique. On a beaucoup d'influences américaines, jamaïcaines, mais aussi de la culture française, hein, la musique française. Nous, on a toujours écouté oui, la variété française à fond à la maison avec mes sœurs, etc. Le zouk, évidemment, c'est clair. Donc ça, c'est la base. Et puis, mais j'avoue que j'aime beaucoup le reggae. J'aime beaucoup le reggae. J'ai été beaucoup influencée par des chanteuses comme Alaine, qui est venue récemment d'ailleurs en Guyane. C'est un petit peu ma génération, ces chanteuses-là. Et le R&B à fond, avec à l'époque Destiny Child. J'avais ma brosse à cheveux. Oui. Voilà. Dans la douche, avec la pointe de la douche. On a tous fait. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a des rencontres qui changent aussi des vies artistiques, des vies personnelles, comme celle avec Pyroman Thierry. Oui, c'est clair. Ouais. Ah oui, je pense que mes cousins m'ont bien formé au niveau artistique à considérer la musique comme un art qui se travaille. En fait, même si tu as un certain don au départ, il ne peut se perfectionner qu'avec le travail, ça c'est très clair. Comme un diamant, il faut le tailler, sinon c'est pas un bijou. Donc, tu vois, il m'expliquait le reggae, tu dois commencer un temps après, c'est pas sur le beat exactement. Il y avait des petites choses, des petites subtilités. Et puis, Pyroman Thierry, la rencontre en studio, effectivement, où là, j'ai vraiment découvert le milieu de l'écriture, les instrumentales, comment poser dessus, comment comprendre la rythmique, se réentendre aussi quand tu t'enregistres, c'était oh mon Dieu, c'est horrible. Réaliser que tu chantes bien dans ta salle de bain, mais que au studio tout s'entend, la moindre fausse note, le moindre décalage de flow, Et l'écriture qui a été un exercice tout au long de ces années-là, parce que j'ai commencé à écrire en anglais, comme presque pour me cacher derrière l'anglais, parce que et puis le français, c'est un peu plus compliqué à venir exprimer directement ce qu'on pense, avec une belle rythmique, un beau flow, de beaux verbes, Donc non, il y a un vrai travail derrière, et ça demande plusieurs années d'implication. Alors tu parles de plusieurs années, et c'est vrai qu'ici en Guyane, certains ont l'impression de te découvrir, mais en même temps, pourquoi? C'est parce que tu étais parti un peu plus haut, tu étais en Amérique du Nord, où tu as fait énormément de choses pour ta carrière, du côté du Canada. Tu as fait énormément de scènes, de projets. Franchement, tu as carburé là-bas. Et tu as rencontré énormément d'artistes également. Est-ce qu'il y en a un parmi tous ceux que tu as rencontrés, avec qui tu as fait des feats, des projets et tout, qui t'a plus marqué que les autres, qui t'a apporté un truc en plus? Oui, vraiment. J'ai adoré être choriste de Neto Youth. C'est un chanteur reggae, un peu, il ressemble un peu à Gentleman. Oui. C'est un petit peu le style, mais québécois, et qui a fait les plus grandes scènes, le festival d'été, Francophonie. Et j'étais sa choriste, j'étais la seule et unique choriste. Et j'ai beaucoup appris parce qu'il était un peu plus jeune que moi. Mais au niveau scénique, au niveau présence scénique, au niveau du flow, de son écriture aussi, parce que c'est un auteur-compositeur excellent. J'ai beaucoup appris. J'ai aussi beaucoup aimé être avec Marie-M, qui est une afro-québécoise. Et Marie-M, elle fait de la reggae pop. Donc au Québec. Elle a une émission télé là-bas, etc. Oui, elle est vraiment très, très, très connue dans le show business, et elle m'a ouvert la porte d'être sa choriste pendant plusieurs années. D'ailleurs, Pyroman était avec moi au niveau batteur ou DJ avec ce groupe-là. On a monté plusieurs petits groupes, et on a fait plusieurs événements, beaucoup les festivals. L'été, festival d'été, nuit d'Afrique, journée d'Afrique. C'est excellent, là, tu peux vraiment t'exprimer, et puis tu voyages à travers le Canada, c'est magnifique. Ah ouais, c'est une chance. Oui, c'est une chance. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux genres que tu as envie d'explorer? Moi, j'aime tout, vraiment. J'ai pas de frein à explorer des nouveaux genres. J'aime bien l'afrobeat, tu vois, j'aimerais bien m'exprimer dessus. Mais vraiment,
tant que l'instrumental, le beat m'attire. Voilà. Tu ne mets pas de limite. Non, oui, vraiment. Pardon, on a bien dit le beat, du coup, on reste dans la musique, forcément. Alors justement, tu es revenu en Guyane. Entre-temps, tu fais partie du groupe Connectic, bien sûr. Voilà, on fait un big up au crew. Et puis, du coup, cette dernière petite question, parce qu'on en parlait quand même, il faut quand même que je t'en pose une. Voilà, tout à l'heure, j'ai dit qu'on parlerait plus tard de la chef d'entreprise scientifique et tout. Bah, là, c'est le moment. Est-ce que Mariana laisse de plus en plus de place à Diana en 2026 ? Est-ce que la chef d'entreprise laisse de plus en plus de place à l'artiste ? Ça a toujours été comme ça, en fait. Ouais. C'est vrai qu'ici, les gens ne me connaissent pas vraiment musicalement parlant, on va dire. J'ai commencé mes scènes quand je suis revenue en 2020 avec Connectic, justement. Mes frères, j'ai joué avec eux, avec le Magnum House Crew à l'époque, en 2007, 2008. Ils m'avaient déjà accueilli, la petite sœur. On t'a laissé quelques sons à faire, bon, pas trop, tu vois. Mais petite place. Et ils m'ont toujours ouvert c'est mes grands frères. Ils m'ont toujours ouvert les portes pour pouvoir. Eric Egalji, j'ai joué avec lui quand j'étais en 2007, mais il était déjà très impliqué dans la musique. Bima, Belair, etc. Puis Roman, c'est des gens avec le Sasprod, Thierry, il a produit énormément de jeunes. Donc, moi, j'étais un peu parmi ces jeunes, on va dire, qu'ils ont accepté sur scène. Et oui, non, ça a toujours été comme ça, parce qu'au Canada, j'ai toujours fait les deux. Il y a des gens qui m'appelaient, ils pensaient que mon prénom c'était Da et mon nom de famille Yana. Yana, ah ouais, d'accord. Tu vois, au Canada. Oui, ils ne connaissaient pas Mariana Royer, en fait. Mais est-ce que pour la Guyane, il y aura plus de Diana que de Mariana, du coup, à partir de maintenant ? J'ai mixé les deux, tu vois. J'ai fait tchou-tchou. Voilà. Affaire à suivre. À trouver l'espace pour les deux. Il faut. Je garde tous mes vendredis soirs pour Connectic. Tous mes vendredis soirs. Justement, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure dans le prime de ces vendredis soirs en mode bœuf avec Connectic et tout. C'est une ambiance de malade. J'ai eu la chance d'y aller, donc du coup, on pourra en parler tranquillement. En tout cas, merci beaucoup, Diana. Bravo pour le taf. On salue bien sûr les membres de Connectic et puis bien sûr, allez leur donner un maximum de force sur les réseaux. Vous savez comment ça se passe. Nous, on reste ensemble pour l'ITV Speed dans quelques minutes. Mais d'abord, on va mettre en lumière nos entreprises, mais aussi notre culture guyanaise dans le débat de ce soir. Et oui, les deux peuvent fusionner. On en parle dans le débat avec Moira et ses invités. Et oui, puisque les entreprises sont essentielles pour faire fonctionner notre territoire et certaines font le choix de placer la culture au cœur de leur activité. Alors pour en discuter ce soir, je reçois Solène Saïbou, tu es gérante d'une boutique d'artisanat, et Livia Bienvenue, co-gérante d'une boulangerie. Solène, comment est-ce que ça t'est venu l'idée de monter une boutique d'artisanat ? Eh bien, écoutez, moi, je suis née dedans, je viens de Sinamari, petite commune. Ma grand-mère, pendant 30 ans, a tenu justement le Corosol Artisanat. Je suis née dedans, en fait. Et puis, quand on grandit en commune, tout ce qui est artisanat, patrimoine, culture, c'est ancré. Quand on vient de la commune, on fait le couac, on fait le bouillon d'awara. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de cuisine. C'est normal, c'est ancré, c'est en nous. Et comme c'est vraiment de l'artisanat, tout ce qui vient plateau des Guyanes, de l'art, j'avais envie aussi de transmettre. Et ma grand-mère a fait le taf, parce que depuis toute petite, je la suivais partout. Et voilà. Et du coup, on s'est lancé. Livia, c'est un avis que tu partages, le fait de grandir dans la culture, ça aide après à pouvoir la transmettre, pourquoi pas, dans l'entrepreneuriat ? Complètement, puisque en fait, on développe un amour en fait de nos produits, un amour de notre art qui se transmet en fait de génération en génération. C'est comme la musique aussi, on a une sensibilité plus accrue pour certaines choses plutôt que d'autres. Comme la musique et puis comme l'écologie également. C'est ça. Alors, en te présentant, j'ai dit que tu étais co-gérante d'une boulangerie, mais finalement c'est un peu simpliste puisque le projet que tu portes, c'est beaucoup plus que ça. En quoi ça consiste exactement ? Alors, l'entreprise Belnati en fait est engagée pour la valorisation de la production locale et notamment de l'agriculture traditionnelle. Donc vous allez vraiment sur le terrain, là on peut voir quelques images d'un reportage des Chroniques du Maroni. Exactement, donc là nous sommes dans l'ouest. Nous, notre dada c'est la bâtie traditionnelle. Remettre au goût du jour la bâtie traditionnelle, lui redonner toute sa valeur, toute sa place. Et du coup, pour faire le lien avec la boulangerie, donc c'est vraiment de la bâtie à l'assiette. Excellent. D'accord. Donc il y a une vraie valorisation, parce que c'est un savoir-faire aussi, le travail dans la bâtie. Donc il y a une valorisation de ce patrimoine-là, de ce savoir-faire-là. Exactement. Agricole. Donc on avait un peu délaissé, le constat qu'on a fait, pour reprendre aussi un peu l'exemple de madame dans les écoles, quand on fait nos présentations, nos dégustations, un petit garçon un jour nous a dit
Ah, ben ça, c'est une grosse pomme verte. En fait, c'était pas du tout une pomme verte. C'était un fruit à pain. Ah oui. Oh là là. Alors, pour vous dire comme nous sommes complètement déconnectés, en fait, de nos produits, de nos produits locaux. On les transforme très peu. Et puis maintenant, la nouvelle génération est plutôt axée sur des lunes, des frites, des carrés, des ronds. Ça. Alors que nos produits racines, ils sont toujours en mode brut. Oui, c'est vrai. En mode brut. Forcément à faire des petites lunes avec, des petites lunes frites de dachine, pourquoi pas. Exactement. Donc ça commence à venir. Ça commence à venir. Et puis, nous, on a pris le parti aussi d'aider tous ces agriculteurs qui sont peu visibles, on va dire, du côté de l'Ouest, un peu aussi dans le littoral, mais beaucoup dans l'Ouest. Oui, offrir d'autres possibilités finalement, avec après plus tard des produits transformés. Exactement. On aura l'occasion de goûter tout à l'heure les petits pains. Exactement. Oui, ça on aime bien. Dès qu'il y en a sur le plateau, tout le monde est content. Bon, Solène, est-ce que de ton côté aussi, tu remarques que lorsque les clients viennent en boutique, ils cherchent de l'innovation? Est-ce qu'ils ont envie Oui. Alors, nous, on essaie de se démarquer parce que le projet, c'était transmettre, montrer les pièces. D'ailleurs, quand on vient dans notre boutique, on a 80 mètres carrés, on a essayé de faire un petit carbet. On a fait appel à un monsieur Bouchinangué qui nous a fait un petit carbet vraiment traditionnel, au plein milieu de la boutique. On est et boutique et atelier. Donc, des fois, on travaille. On travaille vraiment la calebasse, les objets de recyclage, les palettes, etc. On travaille avec les écoles. Des fois, on se déplace. Et ce qu'on voulait vraiment, nous, c'est transmettre. Vraiment que les gens puissent voir ce que c'est que notre artisanat et voilà comme on peut le donc voir. Vous avez cet espace. Voilà, c'est ça. Où là, il est en train de travailler la calebasse. Non, on jette rien. Quand on ouvre une calebasse, on va en faire une lampe. Et puis avec ce qui reste, là, par exemple, on était en train de faire un test de boucle d'oreille. Voilà. C'est avec vraiment, des feuilles d'or. C'est ça. Excellent. Là, c'est un atelier Tembe, puisque le père de mes enfants est Bouchinangué. Là, c'est une lampe qu'on a réalisée aussi. Voilà. Donc, on a cet aspect, comment dire, il y a la vente. Il faut en vivre. Oui. Mais nous, avant tout, c'est le cœur, c'est notre culture, c'est notre patrimoine, c'est l'art. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ce que nous, on veut transmettre. Le Corosol, c'est une entité. Moi, ce que je dis, merci à ma grand-mère, parce que comme je dis, ça fait 30 ans en arrière, elle a créé la boutique, elle nous a transmis ça. Et nous, on veut transmettre aux autres, c'est ce qu'on veut. Pareil, on travaille des fois avec les écoles, les jeunes, etc. Et ce qu'on voit, comme elle dit, des fois, on leur montre une calebasse, c'est quoi ça? Alors, il y en a qui savent, parce qu'ils savent, le cuit, ça sert dans toutes les ethnies, que ce soit les Bouchis, les Amérindiens, etc. Mais au premier abord, des fois, quand elle est verte, ils savent pas trop ce que c'est. Donc, c'est vraiment aussi ça, transmettre les objets du quotidien, voilà. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'avec ce genre de choses, il n'y a pas de limite à la créativité. En fait, vous pouvez toujours vous réinventer, faire des choses qu'on ne peut même pas encore imaginer dans les objets ou les outils. Ouais. Ah oui, par exemple, nous, on a fait des petites poupées. Tout à l'heure, on a vu des petits pics porte-pics. On fait des passoires. On fait vraiment tout, en fait. Il y a vraiment de nombreuses possibilités. Voilà, c'est ça. Et finalement, force est de constater que créer en lien avec la culture, ça a l'air aussi plutôt éco-responsable. C'est ça. Au final, Parce que quand on voit les matières utilisées, on est dans quelque chose qui se rapproche c'est ça. de faire du bien. Ça fera plaisir à Stéphanie. Voilà. Exactement. On fait encore des petites connexions. On peut bien faire ça sur le plateau. Ah ouais. Alors, Livia, donc, on est à la bâtie, on produit de la farine et ensuite, ça arrive en boulangerie sous forme de petits pains déjà préparés. Oui, parce que de la farine de quoi? Parce qu'on ne fait pas du blé dans la bâtie. Non, on ne fait pas du blé. Alors, oui, de la farine de quoi, du coup? Alors, nous, on a pris le parti de développer la farine de cramanioc et patates douces pour le moment. On va ensuite développer d'autres types de farine, mais il fallait vraiment que les produits, en fait, que nous allons transformer soient issus du territoire, qu'on soit ancrés vraiment de chez nous. Donc, voilà, tout ce que vous allez déguster ici, c'est de chez nous, transformé chez nous, par nous. Et puis chez nous, et distribué chez nous, ici, dans Macandie. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une phase vraiment de recherche? Parce que c'est innovant, surtout de pouvoir le commercialiser. On suppose qu'il y a des normes, etc. Donc, comment ça se passe? Est-ce que... Ah si, donc les farines locales, en fait, les farines qu'on a choisies, ce sont des farines sans gluten déjà. D'accord. C'est bien ça. Déjà, et certaines sont difficiles à travailler. On est habitué à travailler la farine de blé, mais pas la farine de patates douces, exactement.
pas la farine de patate douce qui a un côté sec, la farine de Cramagnoc qui parfois a un côté gum, vous voyez. Donc, enfin, un mix des deux. Et pour faire le pain, si on utilisait que de la farine locale, en fait, on aurait juste une galette, puisque pas de gluten. Donc, l'élasticité n'y est pas, la souplesse non plus. Donc, effectivement, la phase de recherche, donc petit labo à la maison aussi, nous a amené à réussir un mix de blé et farine locale pour l'instant. Et on a une idée à peu près du pourcentage, juste comme ça, pour bien si sûr, c'est pas... Bien sûr. Alors, pour juste vous donner une idée, au début, on a commencé avec 5%. D'accord. 10, 15, et on est monté jusqu'à 30% aujourd'hui. Bien. Et notre objectif, c'est bien sûr de faire du 100%. Pour l'instant, ça reste très compliqué. Il faudrait changer la recette, en fait. Il faudrait faire un pain qui n'a pas une forme de pain. Pour que Techniquement ça puisse, ou en termes de coût? Les deux, puisqu'il faut savoir que déjà 1 kilo de patates douces, c'est déjà au moins 3 en approvisionnement €, 4 aussi, je €. suppose. Exactement. Donc, sinon, ça reviendrait à une baguette à 17, 20 € la baguette. Oui, c'est un petit peu cher pour un produit du quotidien. Je propose qu'on commence à déguster. Alors, qu'avons-nous là? Il y a plusieurs couleurs. Alors, et si on devinait? parfums. Donc, chacun prend un morceau différent et essaye de deviner à quoi c'est. Ça vous branche? On fasse comme ça? Vas-y, du coup, je vais commencer avec celui qui est très orange, voilà, Ok. très jaune. parce que Merci ça de ne pas laisser ça nos m'attire invités beaucoup. commencer. Vas-y. Bah oui, vous hésitez, écoutez. Non, mais... Alors, Alors, ça fait un peu brioche, c'est brioché. c'est brioché. Je vais tricher, mais je pense que ça doit être Awara. Oui, c'est Awara, je l'ai senti. C'est arrivé d'un coup comme ça, bam. C'est Awara, c'est vraiment Awara du coup? C'est vraiment, oui. Tu doutes de mes capacités? C'est très bon. On peut pas savoir. Bon, alors qui se lance? Bah, moi, c'était Laura que je voulais. Awara aussi, bon, allez-y. Il y a d'autres. Voilà, chacun Diana, ce tu qu'il goûtes, veut. Cramagnoc, celui-là? Vas-y. Ça, c'est la Vas-y. baguette, c'est ça? Ça, Donc, c'est la baguette, effectivement. Voilà. Cramagnoc, patate douce. Le Cramagnoc, 30%. Ok. T'as vu, ça arrive d'un coup. Et alors là, celui-là, il y a des petits morceaux. Moi, je vais tester ça. C'est super bon. Vous mangez pas, C'est vous, au mesdames, piment. autour de la table? Et donc, toi, C'est tu au piment. avais Moi, je pense que j'ai quelque chose au piment, mais ça pique pas. piment Donc, végétarien. piment végétarien. Sérieux? C'est Et le vraiment plus pas mal. foncé, c'est quoi alors? C'est wasai? C'est vrai que celui-là, on devine à la couleur de ce que ça pourrait être. Et il y en a un peu moins jaune. Ouais, Alors, c'est ça, je pense. Ouais, C'est ça. ouais, ça y est. Ouais, ça y est. C'est wasai? Oui, c'est ça. il y en a un au gingembre. Ah ouais. Je suis assez Gingembre. sûre de moi. C'est brioché sur Et- le gingembre. Et autre chose? Un truc que j'aime pas trop, le curcuma. Ouais. Curcuma. Tu l'aimes pas trop, mais est-ce que tu as vraiment Mais pris le pain goût est du bon. Non, c'est curcuma? pas trop fort. Voilà, c'est pas trop fort. Donc là, sur la table, on a Awara, Cramagnoc et Patate douce. patate douce, piment végétarien et curcuma. Il manque Et une baguette. Et le wasai. Et wasai. Wasai. On a donc cette baguette qui, je suppose, voilà, est un produit assez important. Notre version de la baguette guyanaise, finalement, avec de Exactement. la farine de Cramagnoc, 20%. Mais du coup, les gens vont plus choisir ces baguettes-là pour du sucré, du salé, un peu des deux. Ça peut être, avec une petite, pour les fêtes de fin d'année, par exemple, ça peut être très sympa. Oui, Alors, les pains, là. Oui, pour effectivement. toaster, On avait sorti pour les fêtes de fin d'année des toasts gingembre curcuma. Donc avec les soupes et tout, franchement, les gens ont beaucoup apprécié. C'est original. Voilà. Ah non, c'est très Oui, sympa, donc j'aime tout beaucoup. ça est de chez nous. Pour nous. Pour nous, voilà, chez nous, par nous, pour nous. Voilà, et Puis ben, par nous et mangé par nous aussi. Ne soyez pas jaloux, fallait être là. Mais c'est à nous aussi d'aller vers ces produits locaux. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la question de l'approvisionnement, parce que je me demandais, Solène, si de ton côté, alors vous êtes dans la fabrication d'objets, est-ce que on sait aujourd'hui qu'on perd de plus en plus certains savoir-faire, est-ce que vous rencontrez aussi des difficultés à vous fournir pour ces raisons-là? Oui, c'est le plus gros souci qu'on ait, c'est que la culture, tout se perd. La transmission ne se fait plus forcément. C'est pour ça que, comme je disais, on essaie de faire travailler avec les écoles, les enfants, de façon à transmettre, mais même les artisans. Je vois la plupart de nos artisans, je pense que je dois avoir 2 artisans. Alors bien sûr, je travaille pas avec tous les artisans de Guyane, je pense qu'il y en a d'autres. Et pour les connaître, je pense que la plupart ont plus de 50 ans.
Et quand je leur dis, est-ce que vos enfants, eux aussi, font? Ah non, ça les intéresse pas forcément, ils savent faire. Après, c'est normal, entre parenthèses, ils se disent, on va faire un éventail. L'éventail aussi, il faut pas le vendre trop cher. Donc, peut-être l'éventail coûte 25 €, mais il y a eu 6 heures de travail. Le jeune va te dire, mais en fait, je vais pas travailler pour tout ça de temps pour si peu. Donc, et puis voilà, on est une génération où, même si je fais partie de cette génération, où on veut tout vite et on veut de l'argent tout de suite. Et voilà, c'est le problème, c'est le gros problème. Donc oui, on a du mal à s'approvisionner, tout se perd en fait. Et puis maintenant, sinon, l'artisanat, les gens font, mais à la va-vite, prennent plus le temps de faire comme avant. Si vous regardez les pièces de collection et tout, c'est plus comme avant, c'est plus... Voilà, c'est un gros problème en fait. Donc, je te laisse le mot de la fin très rapidement. Est-ce que tu considères que des entreprises comme la tienne ou comme celle de Livia peuvent contribuer justement à valoriser nos savoir-faire et à les rendre intéressants pour la jeunesse? Ah oui, tout à fait. Je vois même, je parle pour elle aussi. Oui, comme elle disait, en fait, c'est nos deux entreprises, oui, je pense. Je pense franchement que, déjà, rien qu'en transmettant, oui. Ouais, il y a peut-être moyen que les deux entreprises puissent faire de la force pour l'une et l'autre en mettant des produits de l'une et l'autre dans l'autre entreprise. Je dis ça comme ça. Voilà. Il faut bien manger, donc c'est peut-être ça le débouché. Si on arrive à vivre avec des activités qui valorisent la culture, il y a plus de chances qu'on ait envie de continuer à faire ces activités, tout simplement. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Moira. Merci à toutes les quatre. T'as pas de conclusion en particulier, c'est bon? Non, c'était ça ma conclusion. Merci beaucoup. Merci. De la culture et de l'économie. Voilà. Merci à vous. Félicitations pour ces beaux projets, à tout autour du plateau ce soir. Franchement, GG. Voilà, les femmes du Hannes, femmes JOC, femmes de l'avenir, femmes 2026. Et c'était très très sympa. On rappelle que demain, c'est la journée mondiale du recyclage et qu'il y a un bel événement avec le parc Lindor et du papier recyclé. On arrive sur la dernière minute de l'émission. C'est le moment où tout s'accélère. C'est pour toi, Diana. Est-ce que tu es prête pour cette ITV Speed que tu connais du coup? Ok. Très bien. 60 secondes pour pouvoir répondre à un maximum de questions. Record à battre, 24 questions. C'est Mayo Deco qui tient le record. Tu connais la règle. Tu n'as pas le droit de dire aucun. Tu n'as pas le droit de dire les deux. Et bon appétit à Moira qui en profite pour manger dans l'ombre. Attends, rappelle les règles. Tu n'as pas le droit de dire aucun. Tu n'as pas le droit de dire les deux. Ok. T'es prête? Oui. C'est parti. Tu préfères dire ça ira ou dire la vérité? La vérité. Peu d'amis solides ou beaucoup de copains? Solide. Rire ensemble ou se dire les choses? C'est dire les choses. Sécurité stable ou liberté instable? Liberté instable. Partagé par amour ou gardé par instinct? Amour. Qu'on te drague mal ou qu'on te ghoste après 3 rendez-vous parfaits? Ghost. Tu préfères être prise en photo en train de manger ou en train de dormir? Manger. Tu préfères essayer ou maîtriser? Maîtriser. Tu préfères qu'on commande ton physique ou ton âge? Mon âge. Tu préfères partager ou protéger ton assiette? Protéger. Tu préfères l'entrée ou le dessert? Dessert. Dur mais rassurant ou mou mais réconfortant? Dur mais rassurant. Tu préfères créer ou consommer? Consommer. Chaud qui rassure ou Non, humide créer. qui surprend? Chaud qui rassure ou humide qui surprend? Chose qui rassure. Organisation parfaite ou chaos créatif? Chaos créatif. Que tout ce que tu dis sonne comme une déclaration d'amour ou comme une agression? Une déclaration d'amour. Être bloqué dans un ascenseur avec ton patron ou ton ex? Mon patron. Tu préfères le télétravail ou la machine à café? Télétravail. Être pieds nus dans la rue ou en chaussettes dans le sable? Chaussettes dans le sable. Succès discret ou échec visible? Visible. Visible. Écoute, on s'arrête à 20 points pour toi. À 4 près, tu rattrapes le record. GG, on peut l'applaudir, franchement. Je crois que je n'ai pas le temps de faire de tour de table. Laurence, tu me confirmes. Je n'ai donc pas le temps de faire un tour de table. On se retrouvera à 20h, bien sûr, avec Diana qui sera avec nous. Moira également. Merci beaucoup, mesdames. Et passez un très très bon moment. On vous laisse avec l'actu. Et puis en attendant, moi, je vais manger mon petit pain. Allez, bye bye. Ça va, c'était cool? Ouais.